Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bêtise Laonen. Alors, comme vous l'avez vu sur la miniature, j'avais envie de vous tourner cette vidéo donc sur les produits qui en ce moment font le buzz, hein, qui sont souvent vus à la télé en publicité. Et donc je me disais, est-ce que ces produits valent le coup? Est-ce que ce sont des flops? Voilà, donc j'avais envie de tester devant vous et de vous faire un retour. Alors, ce ne sera pas la seule vidéo que je ferai dans ce domaine, j'en ferai une autre. Là, j'ai fait une petite sélection, ménager, produits de beauté et puis également des produits alimentaires. Donc, c'est parti, on y va. Alors, par quoi allons-nous commencer? Eh bien, écoutez, j'avais envie de vous montrer ce sérum de chez, Nivea. Expert Lift Cellular. Donc, je vous montre, voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est une pipette. Et puis après, donc, je vous montre. Voilà, c'est un sérum. Tout ce qui est plus banal, si ce n'est que donc il est au bakuchiol. Et en ce moment, le bakuchiol, on en parle beaucoup, donc 10 fois plus concentré, donc bakuchiol, sérum liftant, donc il nous promet plein de choses. Donc ça fait plusieurs jours que je le teste, c'est un petit peu juste, mais vous verrez, je vous mets une vidéo en suivant du test que j'ai fait. Alors, je suis au rayon donc des produits de soins et là, je vois donc ce qui m'intéresse, la crème Nivea, donc la nouveauté, donc au bakuchiol. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Et vous avez également la crème Expert Lift. Donc, je pense que, alors je ne sais pas la différence qu'il y a entre les deux. Là, c'est bakuchiol plus 2 types d'acide hyaluronique. Et là, booste la production de collagène. Donc voilà, je vous mets les prix ici. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le sérum. Parce qu'en crème, j'ai ce qu'il faut. Donc on va tester le sérum à donc 15,50 €. Alors, je sors de la douche et on va essayer donc ce sérum Expert Lift Cellular, sérum et l'effet liftant 3 zones, on a besoin, hein, il n'y a pas photo, donc au bakuchiol. Voilà, donc j'avais envie d'essayer, de voir ce que ça donne. Donc je vais l'ouvrir. Alors, comment ça se présente? Voilà, ça se présente, flacon pompe. Et puis, voilà, donc je prends, je vais en mettre dans ma main, on va essayer de renverser le flacon, et là, donc je me regarde en même temps dans la glace. Alors c'est un sérum assez liquide, hein, c'est ni gel, ni quoi que ce soit, voilà, une odeur assez neutre, voilà. Pénètre très rapidement, ça j'aime bien. Voilà, donc on va voir comment ma peau le supporte, si c'est agréable. Oui, ah oui, ça sèche très vite, vraiment. Donc à voir sur la longueur, je vous en reparlerai. Mais au niveau texture, c'est bien, c'est assez bon, vraiment liquide, hein. C'est pas quelque chose de trop épais, qui peine à pénétrer. Non, vraiment ça a pénétré tout de suite. Et je vous en reparlerai donc plus tard quand je l'aurai utilisé de nombreuses fois. Voilà, donc je sais pas, il faut peut-être compter 15 jours, 3 semaines, voire peut-être un mois, j'en reparlerai. Mais en attendant, pour l'instant, écoutez, c'est bien, c'est agréable sur la peau, il n'y a pas de problème, je n'ai pas l'impression de faire de l'allergie, ou voilà. Donc pour l'instant, ce petit flacon, c'est validé. Sur la texture, l'odeur, voilà, le packaging, ça j'aime bien, hein, que ce soit un flacon pompe.
Donc, à voir. Alors ensuite, j'avais vraiment envie de tester ce mascara extensionniste. Alors, il nous promet plein de choses. Alors, avant de couper, donc il nous promet plus de longueur, plus d'épaisseur. C'est extensionniste télescopique de chez L'Oréal. Voilà, donc je vous montre la brosse. Et j'aime bien, moi, ce genre de brosse, vraiment. C'est, je pense, celle qui me convienne le mieux. Voilà, donc il sépare vraiment très bien ici. Et là aussi, je vous mets donc un test que j'ai fait. Alors, chez L'Oréal, on voit la publicité pour le nouveau mascara extensionniste. Donc, il nous promet volume, longueur et courbe. Et donc, je vais le trouver ici. Voilà, tout en bas. Voilà. Donc, j'ai pas le prix. Donc, je vous dirai ça après. Je vous marquerai au fur et à mesure. Alors, autre étape, eh bien écoutez, on va essayer donc ce mascara extensionniste. Voilà, là aussi, on nous promet la longueur, de l'épaisseur. Donc, eh bien écoutez, on va le tester. Donc, je vous montre la brosse, comment elle se présente. J'aime bien ce genre de brosse en général. Alors, excusez-moi, je vais regarder plutôt mon miroir. Alors, il détache très très bien les cils. Wow. Regardez ça. Et est-ce que ça sèche vite? Je ne sais pas. Mais regardez déjà, donc, une première couche, ce que ça donne. Moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve des mascaras qui me conviennent comme ça. Mais avec la lourdeur du produit, eh bien mes cils retombent. Alors là, ça va pas être évident de les garder bien séparés. Voilà, ça c'est la première couche. Alors je vous dis pas. Alors cet œil, en général, j'ai plus de mal. Alors est-ce que je n'ai pas la main? Je mets pas toujours ma brosse comme il faut. Mais regardez, déjà, en un seul passage. Alors évidemment, je m'en mets partout. Voilà. Oups. On va essayer l'autre. J'ai toujours un peu plus d'avance sur l'autre. Regardez. Ah non, il est génial. Il est génial. Regardez ça. Je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois terminé, 3 couches, hein, je trouve, excusez-moi, je prends du recul un petit peu, je trouve vraiment que c'est génial, ça sépare bien. Alors, moi, ça retombe un tout petit peu, vous voyez, ici. Faut peut-être que je patiente entre 2 couches, hein, pour que mes cils soient bien déployés, regardez. Et franchement, c'est génial. Celui-ci met de l'épaisseur, de la longueur et top. Hein. Je pense que ça va être mon nouveau chouchou. Donc, je rappelle, extensionniste. Donc, on le voit partout en supermarché. Hein. Voilà. Donc, je trouve que c'est très réussi. Très, très bien. Vraiment, je suis ravie. Les voilà, nos chips au sarrasin, au sel de Guérande. On m'a dit que celle de Lidl était très, très bonne également. Donc je vais prendre ça, elles sont à 3,51 €. Et je vais prendre également, j'ai vu, au fromage du Jura, donc fromage de caractère, voilà, à 1,09 €, ça va, de la marque Bretz également, voilà. Vous avez pesto mozzarella, pardon, voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et aussi chèvre piment d'Espelette, pardon pour mon doigt. Sinon, d'un point de vue alimentaire, donc il ne vous a pas échappé qu'on avait le football en ce moment en poupe, Coupe du Monde, et donc en ce moment vous avez pas mal de petites choses qui sont prévues pour faire un apéritif
en regardant votre match préféré. Et notamment, on a des chips Lay's. Voilà, j'avais envie d'essayer, alors, Lay's poulet, poulet frit, je crois. Voilà, Lay's poulet frit et barbecue Ritz. Voilà. Alors, vous en avez toutes sortes, hein. Vraiment là-dessus, moi j'ai pas pris celle qui était épicée parce que je suis pas très fan. Donc je vais tester devant vous, voir ce que ça vaut. J'aime beaucoup les chips. Je suis pas spécialement pour les chips aromatisés, mais j'avoue que j'avais envie d'essayer. Alors, au début l'épice, je sais pas ce que c'est comme épice. Après, inspiration États-Unis, on sent bien, donc avec sponsorisé par la FIFA, on sent bien le barbecue derrière. J'ai l'impression de manger chez Buffalo Grill. C'est un peu le même. Alors je ne sais pas ce que c'est l'aromate, l'arôme oignon poudre, sel, ail poudre. En tous les cas, c'est pas mal du tout. Alors, Nutri-Score C, bon, c'est pas génial, mais ça reste des chips. C'est assez salé quand même, mais ça va. Je me régalerai pas avec parce que c'est pas mon truc. Mais justement, c'est bien parce que comme ça, je teste pour la première fois ce genre de chips. Pour un apéritif, c'est pas mal. Si vous avez un repas à barbecue, moins. C'est quand même assez marqué au niveau du goût. Mais c'est fidèle au niveau du goût barbecue Ritz. Vraiment. Donc, par rapport au goût, c'est validé. Par rapport à mes goûts, voilà. Je pense que je vais peut-être plus aimer quelque chose comme ça. Donc, au poulet rôti. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci parce que je pense qu'il sera moins marqué. Là, c'est pareil, il y a un épice. Un petit peu fort, mais juste ce qu'il faut. Il y a un goût de... Ah, excusez-moi pour... Alors, excusez-moi, c'était mes chiens qui se sont un peu fâchés après une pie. C'est plus fort. Donc, derrière, vous voyez, sponsorisé par KFC. Enfin, ou un partenariat avec KFC. C'est plus épicé quand même. C'est pas mal. Épicé, salé. Et ça gâche le goût du poulet frit. Justement, je pensais que ça serait plus doux que ça. Là, par contre, je préfère nettement celui-ci. Vraiment. Vous voyez, comme quoi, hein, j'étais partie sur celui-là et c'est l'autre. À tester pour vous, si vous aimez. Alors, ils mettent poulet frit, mais c'est un petit peu plutôt... c'est tenders, je crois, chez KFC. Ouais, je suis pas vraiment convaincue. Alors, on va rester dans une gamme de chips. On entend partout parler des chips Bretz. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de les essayer. Saveur, fromage du Jura. Alors, pareil, Nutri-Score C. Bon, dans la maison, c'est des chips. Hein. Là, vraiment, là, j'ai vu. Alors ça, c'est très très bon. On est dans le fromage à fond. Moins salé que les autres. Vu qu'il n'y a pas de trop d'épices, même presque pratiquement pas. Là, on sent vraiment un Crietti. On sent vraiment le fromage du Jura. Fromage prononcé. Là, vous voyez, avec des saucisses, même des merguez, tout ça, ça irait super bien, même du poulet au barbecue, vraiment très très bonne. Ça, c'est très bon. Là, j'adhère beaucoup plus sur ce genre de chips. Elles sont moins salées. Et, je sais pas, je vais en tenir un peu mieux quand même.
Voilà, j'aime bien la consistance de celle-ci par rapport aux Lay's. Je sais pas, les Lay's. Oh, bon, si, ça se ressemble quand même. Bon, ça j'aime bien. Alors, je vais pas l'ouvrir avec ça. Ensuite, on va passer à la chips de sarrasin au sel de Guérande. De chez Pretz aussi. Donc là, ça devrait me plaire, puisque les chips au sarrasin. J'ai une copine qui m'a dit qu'ils en faisaient chez Lidl et qu'elles étaient très très bonnes. Mais moi, je vous montre par rapport à la publicité. Ça, c'est une tuerie. Ah oui. Ah là, j'adore. Il y a un petit goût. On va pas dire de brûler, mais quelque chose de, vous voyez, quand la chips, elle commence à être un petit peu sèche. Pas la chips, la crêpe. C'est vraiment très très bon. À croquer, à dipper, à tartiner. Ah oui. Avec un petit fromage frais. Et puis un petit... Comment on appelle ça je trouve pas mes mots aujourd'hui. Bref. Que ce soit du concombre, hein, du radis. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous voyez, ça, du fromage frais, du radis ou du concombre. Parfait. Ça, c'est génial, génial, génial. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Nutri-Score C aussi. Parce que je pense qu'il y a du sel, bon, il y a le fait de la friture, certainement. Mais on entend beaucoup parler, il y a pas mal de déclinaisons qui se font autour de cette marque Pretz. Et là, franchement, ah oui, ça fait la différence. Les 2 paquets comme ça, vraiment, vraiment très, très bon. Très, très bon. Alors ici, j'ai trouvé les chips, non, c'est des crêpes apéritives saveur sarrasin. C'est la nouvelle mode maintenant, de tout faire avec des crêpes au sarrasin. Donc échalote et sel de Guérande. Ensuite, vous avez la même chose aux chèvres. Je crois que je vais essayer celle-ci. Vous en avez d'autres saveur copa. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc à 2,39 €. Alors, je continue. Ça me donne soif, mais justement, on verra après. Voilà, mon paquet. Alors, là, c'était des chips au sarrasin. Ça ressemblait à des crêpes un peu sèches, mais là, vous avez des crêpes apéritives, gavotte, sarrasin, saveur sarrasin, échalote et sel de Guérande. Là, on part, je reste en Bretagne. Voilà. Alors, ça m'a intriguée. C'est pas très gros. Alors, est-ce que j'ai le Nutri-Score? C'est que je ne le vois pas. Et dessus, non plus. Oh, c'est tout petit. Regardez. Échalote, sel de Guérande. J'ai tellement mangé des chips là fortes. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ça s'est mis un petit peu en miettes dedans. Donc, bon, c'est pas pratique. Donc, c'est bon. Si, c'est très bon. C'est très très bon. Le bémol, je sais pas si vous voyez le paquet, c'est un peu haché dedans. Mais franchement, ça change. Ça change vraiment de l'ordinaire. Hein. C'est très très bon. Nouveau, délicatement croustillante, cœur fondant, ça c'est sûr. On sent bien l'échalote, mais c'est subtil. Ça prend pas en bouche. Hein. Crêpe apéritive saveur sarrasin, gavotte. Voilà. Ben, c'est tout dit. C'est très très bon. Vraiment très très bon. Ah, je valide à 100% également. Alors maintenant, on est du côté bien-être. Vous avez donc des pastilles hydratation au
collagène, booster d'hydratation en collagène marin, électrolyte, magnésium plus 1 plus calcium plus potassium, vitamine C, saveur K6. Bon, je pense qu'il n'y a que ça. Ah non. Et l'autre, c'est donc la même chose au magnésium, 9,50 €. Voilà, moi je vais essayer celui-ci, voir si c'est si ça va, si c'est bon, à 8,50 €, c'est nouveau. Alors, pour finir, maintenant que j'ai soif, le dernier produit que je vais essayer dans cette vidéo, parce que j'en ferai certainement une autre. En ce moment, il y a beaucoup de publicité sur les boissons qui sont, bon, il y a énergisantes, mais il y a les boissons qui font du bien, healthy, saines. Vous le voyez en supermarché, ça je l'ai pris en supermarché. Et vous le voyez également en pharmacie. Donc là, j'ai pris de chez Léa Nature, Naturasens, un booster d'hydratation en collagène marin. Électrolyte, magnésium, plus zinc, plus calcium, plus potassium, plus vitamine C, saveur K6. Voilà. Donc, on se désaltère et en même temps, on se fait du bien. Ça apporte du plus. Donc, je mets ça là-dedans. J'attends. Et très peu de calories. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, sans additifs indésirables, sans sucre, 100% d'origine naturelle, fabriqué en France, et ça hydrate avec tout ce qui va avec de bon pour la santé. Alors, on va attendre que donc la pastille est complètement fondue. Et là, je vous montre le dernier produit. Donc, il s'agit du dégraissant Chanteclair. Qui a quand même une odeur assez forte, mais voilà, je vous mets en suivant une vidéo, pardon, ultra efficace, savon de Marseille. Donc fonctionne également la tête en bas, ça c'est génial. Vous en avez pas mal, bon, vous pompez, mais si vous êtes comme ça ne fonctionne plus. Il est très bien, je l'ai essayé. Mais je vous laisse regarder en vidéo ce que ça donne. Alors, on va essayer ce fameux produit dégraissant universel Chanteclair. Normalement, on peut le faire dans la cuisine. Là, j'avais envie d'essayer. J'ai lavé mon chien dans la baignoire. D'habitude, je le fais à Jardiland. Là, c'est très, très encrassé. Et le produit que j'ai mis pour le laver est assez gras. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Donc effectivement, c'est un dégraissant. Normalement, on l'utilise pour la cuisine, mais là, je pense que c'est pas mal hein, de l'utiliser aussi ici. Alors l'odeur est assez prégnante quand même. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça dégraisse super bien. Oh, regardez. Là vraiment, il n'y a pas photo. Voilà, donc je vais le faire aussi de l'autre côté. Donc déjà, par rapport à ça, par rapport aux produits, même les produits de beauté qui sont très gras aussi. Voilà. Ouais, oh là là, regardez. Et ce shampoing pour chien, je peux pas le... Enfin, quand il salit ma baignoire comme ça, je peux pas mettre n'importe quel produit. Ils sont pas tous efficaces par rapport à... Donc je pense que cette fois-ci, c'est validé, effectivement. C'est tout propre, impeccable. Alors maintenant, on va essayer sur le four, enfin dans le four. Voilà, on va laisser agir, parce que je pense que là... Alors, normalement, je fais une pyrolyse, on est bien d'accord. C'est juste pour vous montrer si, sur ce genre de... Je vous montre.
sur ce genre de tâches, est-ce que c'est... Alors, on va voir ce que ça donne. J'ai mon éponge que j'utilise justement pour ce genre de... Voilà. Donc, voilà. Alors, dégraissant, non, c'est pas mal. Mais je pense qu'il faudra faire une pyrolyse. Ce sera, à mon sens, voilà. Ça sera davantage pour peut-être dégraisser une plaque gaz. Mais pas pour un four. Et je l'ai laissé quand même agir un quart d'heure. Parce que sinon, c'est assez net hein, quand même. Mais bon, là, non. Au niveau du four, non. Il faut vraiment... C'est des petits travaux qu'il faudra pour ce genre de produit. Alors, vous me voyez habillée différemment parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème avec une de mes vidéos. Il n'y avait pas le son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc... je reviens sur ce produit-là, donc Chanteclair, et je disais donc bon, dégraissant universel qui peut aller donc sur les vêtements, la cuisine, enfin c'est pour toute la maison. Vous avez vu par exemple pour le produit que j'avais dans ma baignoire, le produit gras de shampoing pour chien, c'est parti, c'était génial. Je l'ai essayé dans mon four, bon il était particulièrement encrassé, mais après tout c'est un test. Donc ben là non, c'est pas très efficace, effectivement c'est pas fait pour ça. Je pense que bon c'est pour du nettoyage quotidien classique. Néanmoins, je pense qu'il est assez, enfin, il est bien quand même. Hein. J'ai fait aussi l'évier de ma cuisine et c'était pas mal du tout. À voir au long cours ce que ça va donner. Ne pas être sensible aux odeurs, parce qu'il est très très fort. Ensuite, je reviens sur ce produit-là, voilà. Et donc hier j'ai goûté. Et voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Je le refais aujourd'hui. Comme j'avais mangé des chips hier, je pense que le goût était dénaturé. Là, je n'ai rien mangé. Alors, ça sent bien le cassis, il n'y a pas le... ça va. Mais je n'aime pas le... Enfin, comment dire? Je ne vais pas dire que j'aime pas la consistance, mais... ça fait très chimique, vraiment très très chimique. Alors, si on le prend comme quelque chose, un apport, vous avez vu, je crois que c'est du collagène, magnésium, 5, potassium, vitamine C, bon oui, tout à fait, ça, pourquoi pas. Moi, je n'aime pas trop le goût. Ça sent bien le cassis, mais je trouve que, enfin, en tous les cas, cette marque-là, hein, parce qu'il y en a plein, il y en a en pharmacie, je ne sais pas si ça apporte de l'hydratation, mais je pense que je vais le finir, ça c'est sûr, je ne vais pas gaspiller, mais je vais avoir du mal. Donc, si en plus, il faut prendre ça par exemple le matin, parce que bon voilà, je travaille dans la journée, donc ça sera davantage le matin parce qu'il y a de la vitamine C, donc je ne vais pas prendre ça le soir. J'avoue que le matin, je vais pas être fan. Hein. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un flop. Peut-être pas sur les effets, parce que ça, il faudrait en prendre pendant un certain temps pour savoir si c'est efficace. Mais en tous les cas, le goût, bon, après, effervescent, ça c'est pratique. Mais j'adhère pas tellement. Alors, j'ai pris un verre transparent pour vous montrer... voilà que la couleur que ça peut avoir, c'est pas la couleur du cassis, mais vous voyez, ça laisse un dépôt, je sais pas si vous le voyez, et ça, je trouve que dans la bouche, ça fait quelque chose oui, quand je parlais de consistance, de quelque chose de gras, et ça, je suis pas très adepte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette fois-ci le son va fonctionner. N'hésitez pas donc si vous avez envie que je teste des produits hein, dans un
dans une gamme de prix raisonnable, bah écoutez, c'est ça, vous me le mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. De toute façon, j'ai d'autres produits à tester, des produits qui en ce moment font le buzz. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.